Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment démonter un K53S de chez Asus pour réparer le connecteur qui a du jeu et le tout sans soudure pour pas cher. Il suffit juste de bricoler un peu. Donc pour commencer, on va le démonter. Donc on va retirer les premières vis qui se trouvent ici pour accéder au disque dur et à la mémoire. Voilà. On fait basculer la plaque derrière, on démonte le disque dur, je vais montrer ça de plus près. Et la caméra est toute floue. Donc on retire les vis du disque dur. Voilà, on voit mieux. Donc on va extraire le disque dur. Il suffit de le basculer sur le côté et de le retirer. On va retirer la carte Wi-Fi. Donc il faut bien retirer les petites antennes. Pour pouvoir extraire la carte. Donc voilà, la carte est retirée. La mémoire, on peut la laisser. Donc maintenant, on va retirer toutes les vis autour. Donc faites bien attention quand vous retirez les vis, les mettre de côté pour ne pas les perdre et toutes les mélanger. Après, c'est une question d'habitude, mais en général, c'est à peu près toutes les mêmes vis. Voilà, donc faut bien faire attention à regarder bien dans tous les trous s'il n'y a pas des vis de cachet, c'est assez fréquent. Des fois sous des petits caches plastiques, alors pas sur ce modèle là mais sur d'autres, ça peut être le cas. Voilà. Pensez à retirer la batterie aussi, bon celle-là elle est morte, mais elle est dedans. Parce qu'il y a il y a une vis qui est cachée, justement même deux, sous l'emplacement de la batterie. Voilà, maintenant on peut retirer le disque. Non, pas encore. On va bien retirer toutes les vis coque du dessous. Celle-là j'en ai une au niveau de la charnière. Le support est cassé. Je réparerai ça plus tard avec de la grue, Donc une fois que vous avez retiré toutes les vis du dessous, petit contrôle, hop, il en reste une petite cachée sous le disque dur. Il va falloir changer d'embout parce qu'elle est très fine. Hop. Et non, toujours pas. Voilà. Pour la perdre, c'est tout petit. Maintenant, donc, on peut le retourner et il va falloir redémonter le clavier. Donc, il suffit tout simplement d'un outil assez fin. Ça, des fois une petite lame de cutter, mais faites attention à ne pas vous péter les doigts. Donc là, il y a des petits trous, il suffit juste de rentrer la pièce et de la glisser pour débloquer le clavier. Voilà, il y a des petits clips qui se trouvent juste là, qu'on peut retirer facilement. Alors, pour démonter cette partie-là, donc faire bien attention. Et ma caméra fait pas l'autofocus. Désolé pour l'image toute floue. C'est un peu galère ça. Alors, il faut retirer la petite partie marron. Voilà. On la déclipse. On peut retirer le clavier. Là, on va y découvrir encore des nouvelles vis. Donc faire la même chose pour le touchpad. On le soulève doucement. Vous pouvez le faire avec une pince si vous voulez. Et on retire la petite nappe bleue. Donc faire attention à ne surtout pas arracher les nappes. Parce que si vous cassez les supports, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, il reste un petit dernier ici. C'est le bouton pour l'allumer. Tire ça délicatement.
Donc voilà, maintenant on accède aux vis sous les claviers. Là, ça va être la vis pour retirer le lecteur. Donc faire attention aussi en retirant le lecteur, certains modèles au-dessous peuvent avoir des vis. Ce qui est le cas pour celui-là. Et il va me falloir encore le petit embout. Voilà. Donc bien faire attention quand vous démontez à bien toujours vérifier, sinon vous risquez de tout casser. Voilà, c'est fait. Je crois qu'il doit me rester encore une vis. Oui, ici, à côté du ventilateur. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retirer la coque. On peut se resservir du petit outil comme ça, tout simplement. Et on va écarter la coque. Alors, oui, tout simplement, avec ça, on écarte la coque. Voilà, pas trop forcer pour pas casser. Mais il faut aller un petit peu quand même. Voilà. Donc là, moi j'aurai une partie un peu plus délicate. Je ouvre une vis. Ouais, toujours vérifier. Là, et c'est bon, tout est démonté. Là, du coup, on accède à la carte mère et au connecteur qui se trouve ressoudé, qui est là et qui a déjà des traces de soudure, donc qui a visiblement été déjà dessoudé. Donc on retire, il faut bien soulever le petit scotch pour la nappe pour l'écran. On soulève, on fait basculer vers l'arrière. On peut se servir d'un petit outil pour pousser, mais il faut jamais trop forcer à pas abîmer le câble, surtout pas tirer sur le câble. Là, hop, tous les autres petits câbles qui relient. Celui pour les prises USB ici, donc pas oublier de les retirer. Donc les câbles sont retirés, ça c'est la petite pile BIOS qui sauvegarde l'heure, si votre PC n'est plus à l'heure, ça faut changer. Là on va démonter toutes les vis où il va y avoir une petite flèche devant. Là, il y en a plusieurs. Ces vis qui tiennent la carte mère. Alors, il y a d'autres vis qui sont dessus, mais on n'a pas besoin de les retirer. Voilà. Alors, petit bout de scotch qui tient, qui est fixé au parleur. Il y a une vis à retirer encore au niveau du ventilateur. Et voilà, vous avez une carte mère désossée, prête à être réparée. Enfin, presque prête. On va pouvoir décaler ça. Donc là on voit, il reste la mémoire, vous n'avez pas besoin de la démonter. C'est ça. Donc, comme le connecteur est ici, et juste là, on n'a pas bien accès dessus, donc il faut démonter le ventilateur. Donc, bien faire attention, pareil, en retirant le câble. Hop. Là, vous avez les vis du processeur. Alors ce modèle-là, il est soudé, mais il y en a certains de cette série-là où on peut changer le processeur. Vous aurez une série M au lieu d'une série U. L'avantage, c'est qu'avec une série M, vous pouvez changer le processeur. Donc si vous avez un petit Celeron Pentium, vous pouvez le changer par un i3 ou i5. Bien penser à mettre de la bonne pâte thermique derrière pour le refroidissement. Et voilà, c'est démonté. Donc là, on voit le connecteur, ici,
qui doit plus faire de jonction. Donc maintenant, il va falloir réparer tout ça.